cette étape de notre vie commune qu'on commence à structurer une offre autour de ces personnes âgées pour les accompagner pour un vieillissement approprié. Donc c'est la raison pour laquelle, dès notre prise de service, Inch'Allah, si vous nous faites confiance, nous allons mettre en place un service de gériatrie. On va recruter un gériatre qui va s'appuyer sur un service d'assistance mobile qui sera fonctionnel 24 heures sur 24 pour aider nos parents dans les maisons. L'aide à la prise de médicaments, aide pour les premiers soins, aide des personnes âgées désorientées, aide des personnes âgées à mobilité réduite. Et à ce titre, nous avons décidé pour chaque année d'acheter ce qu'on appelle les équipements auxiliaires. Ces équipements auxiliaires, les rollators, les déambulateurs, les chaises roulantes et les béquilles pour accompagner le vieillissement des anciens. Au plan aussi du cadre de vie et de la sécurité que nous associons, les attentes sont très fortes. C'est un gros chantier. Et nous avons pris la décision de restructurer totalement notre espace communal. Restructurer, ça veut dire qu'on va tout remettre à plat. C'est la commune elle-même qui va homologuer les plateformes de commerce. Les plateformes de vente de voitures seront homologuées avec un ingénieur, avec un architecte urbaniste qui va structurer les parties où ces activités-là seront autorisées. La plateforme de vente des produits alimentaires également, les plateformes de commerce seront élaborées et seront uniformes pour qu'on ait une identité visuelle commune acceptée par tous et qui ne balafre pas notre cadre de vie. Le reste des emprises, nous allons les récupérer. Nous avons un programme de pavage, de dallage de nos rues et on a un programme de voirie annuelle. Donc nous allons reprendre ces emprises-là pour daller ces emprises pour permettre aux citoyens de pouvoir s'épanouir correctement dans la commune. Aux personnes âgées de pouvoir fréquenter les lieux publics, de pouvoir pratiquer collectivement le sport, parce que vous savez que le sport prévient les maladies comme le diabète ou l'hypertension. Donc, nous allons beaucoup travailler sur le cadre de vie et avec l'architecte urbaniste qui sera recruté, qui va faire une nouvelle allocation des espaces de commerce qui seront désormais uniformes. La sécurité aussi est très importante. Nous avons mené nos propres enquêtes et nous sommes rendus compte que nous souffrons beaucoup sur nos quartiers frontières. Donc c'est la raison pour laquelle, dès notre prise de fonction, nous allons signer des contrats, des conventions d'intercommunalité avec les communes voisines pour gérer ensemble les questions sécuritaires. On n'a pas encore de commissariat. Nous mettrons un dispositif intermédiaire en attendant d'y accéder. Donc des guérites seront posées au niveau des quartiers frontières et nous verrons également avec les autorités de l'État comment mettre autant de vidéosurveillance dans nos quartiers pour sécuriser davantage dans nos quartiers. L'éclairage politique, l'éclairage public aussi sera mis en œuvre. Et nous avons concocté un programme en association avec les populations. Nous allons éclairer et mettre l'accent dans les grandes artères. Et au niveau des ruelles, nous allons homologuer des lampes, type des prototypes qu'on va allouer aux familles pour pouvoir éclairer les rues. Donc, le chantier est vaste. Les ambitions sont énormes. Et nous avons l'ambition aussi de servir pour réussir, pour votre bien-être. Parce qu'il ne s'agit que de ça. C'est une élection locale. C'est une élection du voisinage. C'est une élection du cadre de vie. C'est une élection pour travailler davantage à réduire les inégalités entre nous. Ce n'est pas une élection présidentielle. Ce n'est pas une élection de Macky Sall. Ce n'est pas une élection de Aminata Mbengue. C'est une élection entre de dignes fils de la commune. Donc c'est la raison pour laquelle il faut repositionner l'enjeu à l'endroit. Donc nous en sommes conscients et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup échangé et partagé notre programme avec les populations. Donc le 23 janvier, ne vous trompez pas, on a une chance unique de changer d'échelle de gouvernance locale, d'élever le niveau, à l'instar des communes qui ont fait d'énormes choses. Et je prends l'exemple de la commune de Dakar Plateau, qui a pu associer l'investissement et le social,
et nous en sommes capables. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous demandons, en toute humilité, de voter et de faire voter la liste du Parti socialiste, de voter pour le candidat Alpha Baïladi, qui vous a donné les gages de gérer votre commune de la manière la mieux structurée qui soit. Parce que j'ai le vécu. Ça fait 22 ans que je travaille dans la banque. Ça fait 22 ans que je suis le stress professionnel. Donc, je sais ce que veut dire la rigueur. Donc, je demande à toutes les populations de bien reconnaître notre bulletin avec le vert et puis l'étoilé du rouge pour qu'on puisse, dès le lendemain, changer d'échelle de gouvernance et repositionner cette commune parmi les communes où on vit mieux au Sénégal. Donc je vous remercie infiniment et en avant pour la victoire au soir du 23 juin.